Virus et surpopulation par Émile Berlerme en janvier 2026. La vérité est un bien public, donc un service public. Les virus, une conséquence structurelle de la vie et de ses densités. Les virus sont souvent présentés comme des agents extérieurs, surgissant pour perturber la vie animale. Cette représentation est trompeuse. Lorsqu'on examine les virus à l'échelle des mécanismes biologiques et de l'évolution, une autre lecture apparaît. Les virus ne sont pas étrangers aux vivants, ils sont une conséquence directe de son fonctionnement et de sa densité. Une apparition très ancienne. Les virus ne laissent pas de fossiles, pourtant plusieurs indices convergents indiquent qu'ils sont apparus très tôt dans l'histoire de la vie, probablement dès l'émergence des premières cellules capables de se répliquer. Tous les êtres vivants connus possèdent des virus associés. Tous utilisent la même chimie fondamentale. ADN, ARN, protéines. Certains mécanismes viraux sont extrêmement simples, compatibles avec des formes de vie primitives. Il est donc très improbable que les virus soient une invention tardive. Ils semblent liés à l'apparition même de la réplication biologique. Un virus n'est pas une cellule. Un virus n'est pas un organisme autonome. Il ne produit pas d'énergie, ne se nourrit pas, ne se reproduit pas seul. Il s'agit essentiellement d'une structure composée d'ADN ou d'ARN, entourée de protéines, parfois d'une membrane lipidique. Hors d'une cellule, un virus est chimiquement inactif. Il ne devient actif que lorsqu'il est pris en charge par une cellule vivante, dont il exploite les mécanismes ordinaires. Pourquoi une cellule produit-elle des virus ? La cellule ne distingue pas l'origine des molécules qu'elle traite, lorsqu'un fragment d'ADN ou d'ARN est chimiquement compatible avec ses enzymes, elle applique simplement ses mécanismes habituels, transcription, traduction, assemblage. La production de virus n'est donc pas une anomalie ni une erreur, mais le résultat normal du fonctionnement cellulaire face à une structure qu'elle ne peut pas ne pas traiter. Les virus font partie du monde animal. Les virus n'existent que par les cellules et avec elles. Ils évoluent avec leurs hôtes et disparaissent lorsque les conditions ne leur permettent plus de circuler. À ce titre, ils appartiennent au même ensemble biologique que les parasites, les bactéries ou les symbiotes. Ils ne constituent pas un monde séparé, mais une composante du système vivant global. Population et reproduction virale. Un virus ne se développe jamais indépendamment de son milieu. Sa reproduction reflète toujours un état précis des populations, leur densité, leur proximité, leur homogénéité biologique et leur mobilité. Plus une population d'une même espèce est vaste, dense et connectée, plus elle offre d'occasions de reproduction virale, donc de variation et de sélection. À l'inverse, lorsque le terrain devient défavorable, le virus disparaît. La dynamique virale est ainsi un indicateur indirect de la structure des populations animales. Virus et évolution. À long terme, les virus modifient les trajectoires évolutives. Ils influencent les taux de survie, les équilibres reproductifs et la structure génétique des espèces. Une part importante du génome animal provient d'anciens virus intégrés, parfois devenus indispensables à certaines fonctions biologiques. Les virus constituent donc un facteur réel de l'évolution, non par dessein, mais par accumulation d'effets. Diversité biologique et cloisonnement évolutif. Une idée répandue consiste à penser que plus il existe d'espèces, plus les risques viraux augmentent. Cette vision est trop simplificatrice. Dans un monde riche en espèces, évoluant de manière relativement séparée, les virus tendent à se spécialiser. Or, plus un virus est bien adapté à une espèce donnée, plus son évolution ralentit et plus il reste limité à son hôte. La spécialisation agit alors comme un frein, non comme un accélérateur de contamination interespèces. La diversité biologique fragmente les trajectoires évolutives virales et tente à réduire la probabilité d'adaptation efficace à une espèce dominante. Le risque n'augmente pas avec la diversité en tant que telle, mais avec la mise en contact artificielle d'espèces et d'écosystèmes qui avaient évolué séparément. Médecine et évolution. Lorsqu'une intervention médicale empêche une infection, réduit la mortalité
ou modifie la durée de contagiosité, elle ne supprime pas un phénomène évolutif, elle modifie les pressions de sélection. Cette modification affecte simultanément l'évolution humaine, l'évolution des virus, et parfois celle d'autres espèces liées indirectement. La médecine devient ainsi un facteur évolutif artificiel, orienté vers des objectifs humains, mais opérant sur l'ensemble du système du vivant. Les conséquences à long terme de ces interventions sont en grande partie imprévisibles, non par manque de science, mais parce que les systèmes biologiques sont complexes et non linéaires. Une conséquence inévitable de la vie. Dès qu'un système biologique est capable de se copier, il produit nécessairement des fragments copiables, mobiles et exploitables. Les virus ne sont ni des intrusions, ni des anomalies, ils sont une conséquence structurelle de la reproduction du vivant, au même titre que les variations et les dérives. Conclusion. Une remarque sur la surpopulation humaine. L'expansion humaine contemporaine se caractérise par une densité sans précédent, une homogénéité biologique élevée et une interconnexion mondiale constante. Ces conditions constituent un terrain exceptionnel pour la reproduction, l'évolution et la spécialisation virale. Dans ce contexte, les dynamiques virales ne peuvent pas être comprises indépendamment de la surpopulation humaine. Elles en sont l'une des expressions biologiques indirectes. Plus une seule espèce domine l'espace vivant, plus les trajectoires évolutives compatibles avec cette espèce deviennent efficaces. Les virus ne signalent pas un désordre extérieur, mais reflètent les contraintes internes d'un système vivant, devenu dense, uniforme et fortement connecté. Mais pourquoi compliquer la vie de vos descendants? Vous pouvez changer ça. Fin, dit par Émile Derlerme. L'obligation d'exister implique l'innocence d'exister en permanence, ce qui est vrai pour les virus comme pour les vivants. Les liens vers mes articles dans Google Drive en français, anglais, espagnol et chinois sont dans la présentation. Pour que la notion d'innocence d'exister se répande, abonnez-vous, commentez et likez, et encore merci.